France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 6h moins le quart, l'heure de l'invité déjà debout. Bonjour Steven Kittirat. Bonjour Mathilde, Je devrais dire très bien, et vous, chers collègues, c'est comme ça qu'il faut que je vous appelle, puisque vous aussi vous faites des interviews via votre chaîne YouTube, les rendez-vous des médias. Vous en avez fait près de 600 depuis 7 ans. C'est quoi l'idée exactement? Quel genre de personnes invitez-vous? Alors j'interviewe comme vous plein de types de personnes. Par exemple des inventeurs, j'ai interviewé le dessinateur du TGV, le fondateur d'Airbus, le créateur de Tetris, et puis la doyenne de l'humanité aussi qui avait 118 ans. Donc voilà, des profils éclectiques. C'est pas forcément lié à l'actualité, c'est des personnes que vous avez envie de rencontrer, qui vous intéressent. Tout à fait, exactement. Je suis mon intuition et puis j'entends je suis très dans l'intuition, dans l'instinct, et dès que quelque chose me plaît, voilà, j'y vais, je fonce et j'interviewe. Et c'est pour ça que vous vous levez tôt pour préparer ces interviews ou pour les faire peut-être même. Exactement, oui. Là, j'en prépare deux. Donc, j'ai interviewé l'un des pères du paiement sans contact, et je vais aller à la Ciotat aussi interviewer la directrice du plus vieux cinéma du monde, qui est en France. Et c'est vous qui faites tout après, qui faites le montage vidéo ou audio, parce que c'est pas toujours filmé, ainsi. Si, c'est filmé. Alors moi je fais filmer du podcast aussi, donc soit la vidéo, soit de l'audio. Et c'est vous qui faites tout donc? Ouais, là, je fais tout. Et est-ce qu'il y a des interviews, enfin il y a toujours des interviews qui nous marquent plus que d'autres? Pour vous, ça a été qui par exemple? Alors un en particulier, il y en a plusieurs, mais je retiens, là je vais lui rendre hommage, c'est Michel Anglade, qui est décédé là il y a quelques jours. C'était un des plus grands pilotes d'hélicoptère du monde, qui a eu comme élève Nicolas Hulot, Yann Bertrand, et il a eu un accident d'hélicoptère. J'ai appris ça via Facebook. Donc je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Et justement, vous ces personnes, comment vous les contactez? Parce que c'est pas toujours facile. Surtout, plus elles sont célèbres, plus c'est difficile en plus. Au contraire, en fait, plus ils sont célèbres, et puis la plupart sont très humbles, et donc du coup ils ont dépassé ce côté égo et compétition, et ils sont très accessibles. Donc j'invite celles et ceux qui ne croient pas en eux d'y aller. Et moi, par exemple, à l'école, on m'a dit que j'étais nul en physique et en chimie, et j'ai pu rencontrer le prix Nobel de chimie et le prix Nobel de physique, et j'ai pu leur poser toutes les questions que je n'osais pas leur poser à l'école. Qui rêvez-vous d'avoir à votre micro? Bonne question. Brian Berg, c'est le recordman du monde de château de cartes. Ça alors? C'est-à-dire, comment on peut avoir un record en château de cartes? C'est le plus gros, le plus grand, le plus de cartes dans le château? Ah ouais, c'est des monuments qu'il fait dans un laps de temps assez rapide. Donc il y a lui qui m'intéresse, et puis il y a aussi d'autres personnes comme le créateur du Rubik's Cube, Erno Rubik, qui est l'homme le plus riche d'Hongrie, d'ailleurs. J'espère que vous allez réussir à faire ces deux interviews, parce que moi, elles m'intéressent en tout cas. J'aimerais bien les écouter. Oui, d'accord. Franchement, mais j'aime bien, moi, ça aussi. Steven Kittirat, est-ce que vous vivez de ces vidéos? Alors non, je gagne un petit peu avec YouTube, mais je ne vis pas entièrement de ma passion. Enfin, je suis habité par ça, mais je ne vis pas entièrement avec ce que je fais. Écoutez, je travaille. Bon, là, actuellement, je travaille depuis 1 mois et demi, et j'ai fait pas mal de jobs au cours de ma vie, et j'ai pas encore trouvé ma véritable vocation. J'espère que ce coup de fil va inciter nos auditeurs à aller voir vos vidéos, que vous aurez plus de vues, et qu'ainsi YouTube vous rémunérera peut-être davantage. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je sais que vous avez un projet, alors là c'est dans quelques mois, c'est un événement au Grand Rex, à Paris. Oui, tout à fait. Le dimanche 4 février, on organise alors avec une personne que j'ai interviewée qui s'appelle Philippe Gillet, qui est un herpétologue, donc spécialiste des reptiles, qui vit avec 400 animaux et 2 alligators chez lui. Et, chez lui, 2 alligators. Voilà, chez lui, exactement. Voilà, il a été interviewé par pas mal de médias, notamment Brut, il y a pas longtemps. Et là, avec lui, on passe sur scène le 4 février, pour une conférence assez unique, conférence spectacle. Sur les reptiles. Sur les reptiles, et puis au-delà des reptiles, sur l'être humain. Parce qu'il y a beaucoup de choses très, très intéressantes que Philippe Donc là, interview en direct, sans montage. Tout à fait, tout en direct. Sur la scène du Grand Rex à Paris. Exactement, 2700 places. Et d'ailleurs, vous êtes conviés, invités, évidemment, tous les médias pour cet événement. Merci beaucoup, Steven Kittirat. Je redonne le nom de votre chaîne YouTube, Les Rendez-vous des médias. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.